Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien et ce matin je fais cette vidéo pour parler du projet encore P-Network et cette fois-ci je vais me diriger directement pour parler de SDK. Vous entendez très souvent parler du SDK, le SDK a été déployé, c'est quoi le SDK? Certains ont les informations mais ils se demandent qu'est-ce que ça c'est quoi même, qu'est-ce que je dois faire? Vous aurez ces informations dans la suite de cette vidéo. En plus de ça, je vous parlerai également du KYC, le retard qui se vit actuellement, c'est-à-dire plusieurs personnes ont passé leur KYC et que c'est en attente. Et sans oublier qu'il y a certains aussi qui ont passé le KYC, c'est validé, ils ont effectué la migration et que la migration est en attente, les pièces ne sont pas encore arrivées dans leur portefeuille, ça dure depuis 5 jours, 6 jours, une semaine voire plus et que les pièces ne sont pas encore arrivées dans leur portefeuille. Vous aurez toutes les informations nécessaires concernant ces anomalies et concernant le SDK dans la suite du vidéo. Sans plus tarder, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche de la notification si ce n'est pas encore fait pour être au courant de mes nouvelles vidéos sur YouTube. Comme je vous le disais précédemment, et je commence à parler déjà du SDK. Vous vous demandez c'est quoi le SDK? Le SDK, d'abord, c'est un sigle anglais qui veut dire en anglais Software Development Kit, Software Development Kit. Et à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous devez faire avec ça? Ça s'adresse particulièrement aux développeurs. C'est ça. Le SDK s'adresse uniquement aux développeurs, pas aux gens particuliers. C'est-à-dire, ce sont les développeurs qui vont créer des logiciels, ils peuvent les insérer dans et P-Network, ils rentrent dans le SDK, ils vont créer, ils savent comment ils vont formuler pour avoir de très bonnes applications sur l'application P-Browser pour que vous puissiez télécharger. Et ça s'adresse également aux marchands, mais les marchands, vous n'avez pas à faire grand chose. Ce sont les développeurs qui vont se charger et vous maintenant vous allez passer par les développeurs plutôt pour insérer vos marchandises. C'est-à-dire les développeurs vont créer les logiciels et à partir de là vous allez pouvoir mettre vos marchandises sur le marché de P. Comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, le SDK a été déployé, l'équipe a mis ça à la disposition des développeurs qui peuvent maintenant créer leur logiciel et tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire créer des logiciels de vente, des logiciels d'achat, des logiciels de vente de chaussures, de marchandises. Ils pourront créer toutes sortes de logiciels qu'ils veulent, des jeux, des applications, peu importe, de la distraction, tout, des paris sportifs, etc. Ils peuvent tout créer. Ils peuvent créer tous ces logiciels et puis mettre à la disposition et que c'est toujours au contrôle des concepteurs de P-Network. Donc ces derniers seront toujours la base, comme c'est eux qui ont créé le SDK, ils seront à la base pour contrôler tous les développeurs, toutes les applications qui seront sur le SDK au niveau de P-Network. Je répète encore, les pionniers simples qui n'ont pas de marchandises à vendre et qui ne sont pas développeurs, ce n'est pas la peine de vous presser. Le SDK ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse uniquement aux développeurs qui vont se charger de tout et puis les marchands maintenant, ils vont s'entendre avec les marchands qui vont lister leurs marchandises et tout. Et maintenant vous allez vous occuper des achats et des ventes sur la plateforme. Donc vous n'avez rien à faire. Si tu es un pionnier simple, ce n'est pas la peine de trop prendre là-dessus. C'est vraiment un point essentiel puisque ça marque déjà le début des échanges, puisque on peut dire début des échanges, puisque ce sont les plateformes qui vont être développées. Sans ça, les plateformes n'allaient pas être développées pour que les marchands puissent lister leurs marchandises. Donc c'est déjà un très bon début pour le lancement du commerce sur l'application P-Network. Parlons maintenant du KYC qui est en retard. Pour cela, j'avais déjà parlé de ça dans une de mes vidéos précédentes. Vous pouvez feuilleter mes vidéos, vous allez avoir plus d'informations. Maintenant, cela c'est dû à quelques difficultés que l'équipe rencontre, mais cela est en cours, qui est en train d'être traité. Plusieurs personnes ont vu qu'ils avaient la possibilité de soumettre à nouveau leur KYC et puis ça a été validé. Pour d'autres aussi, ce n'est pas encore le cas, mais ne vous en faites pas, ça serait résolu bientôt et d'ici quelques semaines, voire peut-être un mois ou quelques mois, je ne sais pas. Voilà, le KYC de mars va être déployé et que tous ceux qui n'ont pas encore passé ou tous ceux qui ont passé et que ça n'a pas été résolu, ils auront la possibilité de régler. Beaucoup même vont régler ça avant le KYC de mars, ceux qui ont passé et que ce n'est pas encore réglé, ne vous en faites pas. Beaucoup vont régler ça et leur KYC avant le KYC de mars. Donc vous n'avez même pas à vous en faire concernant l'état de la validation de votre KYC. Et maintenant concernant le point sur la migration qui est en attente, certaines personnes ont fait la migration et qui depuis des jours c'est en attente. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. D'abord le retard
retard, c'est dû, premièrement, les serveurs doivent vérifier si vos documents que vous avez fournis, c'est-à-dire l'adresse que vous avez fournie, est-ce que l'adresse est correcte, c'est-à-dire vous avez déjà fait une configuration à l'étape 3 et maintenant vous vérifiez si c'est conforme avec ce que vous avez mis à l'étape 7 pour ne pas qu'une autre personne prenne voilà, son adresse pour insérer pour pouvoir voler vos pieds. Donc l'équipe va se charger de cela, ça peut expliquer d'une part le retard. Ensuite nous allons parler également du deuxième point. Le deuxième point, ça va parler également du retard dû à la migration. Certaines personnes, si vous avez un soldat très grande, c'est-à-dire la migration ne va pas se passer de façon automatique, mais c'est l'équipe qui va se charger de votre migration pour contrôler, pour que les gens n'utilisent pas les robots, par exemple, qui ont miné pour certaines personnes ont hacké pour pouvoir miner, etc. Ils ont triché, tout. Voilà, ça va passer par l'équipe principale qui va gérer cela et puis ils vont voir et puis détecter les faux comptes, etc. Si ça n'avait pas été fait au niveau du KYC, si ça n'avait pas été fait, ça peut être détecté à ce niveau pour encore avoir plus de fiabilité dans le projet. Donc ceux qui avaient des montants très grands sur plusieurs pièces de pied, je ne sais pas quelle quantité, voilà, ils n'ont pas donné la quantité qu'ils jugent bon de laisser aux humains de traiter ça. Maintenant il y a une certaine quantité, en tout cas que ça serait maintenant les humains, c'est-à-dire l'équipe principale qui va se charger de leur migration. Ça ne serait pas fait de façon automatique par les robots comme pour certaines personnes qui ont 100, 200 000, etc. Donc il y a un troisième point également qui peut expliquer le retard de la migration de vos pièces. Également, il y a un minimum de pièces qu'il faut avoir pour pouvoir prétendre à un transfert, pour ne pas dire à une migration. Donc cela aussi n'a pas été communiqué, mais il y a un minimum. Si votre solde n'a pas atteint le minimum pour la migration, ça peut être stoppé. C'est-à-dire vous avez lancé la migration et que ça a bloqué, ce n'est pas encore arrivé à votre portefeuille, ce n'est pas à votre niveau, vous ne pouvez pas les utiliser pour le moment. Donc vous n'avez même pas à vous en faire, vous patientez seulement, tout ça, ça serait résolu dans les jours à venir. Merci à tous, on se donne rendez-vous d'ici 2 jours pour une autre vidéo pour parler d'autres projets de P-Network, etc. de finance, ça parle de finance, de crypto-monnaie, de trading et de tout. Vous pouvez vous abonner à la plateforme, n'hésitez pas. Vous pouvez vous abonner à la page YouTube en cliquant directement sur s'abonner et puis activer la cloche de la notification, vous serez au courant de mes nouvelles vidéos. Merci beaucoup et bye, on se retrouve d'ici là pour une autre vidéo.